Salut à tous et bienvenue pour cette réaction au chapitre 1119 de Détective Conan. Et avant que ça commence, je préfère prévenir tout de suite, j'ai déjà vu malheureusement sans le vouloir une page qu'il y aura dans ce chapitre. Du coup, je vais pas surréagir, faire semblant d'être étonné sur une certaine page. J'en reparlerai après ma réaction. Comme ça au moins vous savez tout de suite, je vais pas faire semblant à un moment. J'aurai peut-être même pas de réaction à une certaine page vu que je l'ai déjà vu en avance. Mais au moins ça me permettra de parler de certaines choses grâce à ça. Et maintenant, on est parti pour cette lecture. Let's go! Est-ce qu'on peut cadrer ça? Oh! Il y a le retour de la journaliste. La journaliste qu'on avait déjà vue dans le bureau de Gosho Aoyama. Donc c'est cool, Gosho Aoyama la remet pour cette affaire avec Kaito Kid. Ok. Et on a la Beltree Tower derrière. Est-ce qu'on peut cadrer ceci? La nouvelle structure de l'observatoire de la Beltree Tower. Le conglomérat de Sébastien a dépensé 5 milliards de yens pour construire cette salle d'exposition dans le ciel. 5 milliards de yens, c'est environ 50 millions de dollars. Les spectateurs s'alignent pour profiter d'une vue de Tokyo et à côté de cela avec un joyau très rare. Le trône de l'Azur. Un trône? Carrément! Le trône d'Azur, une chaise équipée de l'une des plus grandes tanzanites du monde, est exposé et Kaito Kid a annoncé qu'il prévoit de voler ce joyau à minuit. Étonnamment, il n'y a qu'une seule caméra de sécurité dans cette pièce. Mais à quoi peut bien penser Monsieur Sébastien? Est-ce que cela sera assez pour garder éloigné ce fameux joyau du voleur? Je vois. Très intelligent, vieil homme. Très facile pour entrer, mais très dur pour en ressortir. Ok, la page de couverture est très stylée. J'aime beaucoup. Voilà, bon, encore une fois, quoi. Gosho, très fort. Belle mise en scène. Chapitre 1119, le ciel. Ça me fume qu'ils disent quand même vieil homme. Hein. En ce moment, il y a que des vieux. Dès que je vois écrit old man, vieil homme, je commence à... Bref, allez, on continue. La pièce spéciale est fermée maintenant. Veuillez quitter les lieux et en silence, s'il vous plaît. Oh, regarde la foule. Imagine juste, l'une de ces personnes pourrait être Kaito Kid. Que c'est excitant. Arrête de t'exciter autant, tu oublies Makoto. Ah, allez, c'est un petit crush sur une célébrité qui ne fait pas de mal. Et qu'en est-il entre toi et Shinichi? On s'appelle et on s'envoie des messages. L'autre jour, on a parlé de l'affaire avec les crânes enflammés dans le temple du mont Washio et c'était très cool. Oh oui, ça l'était. Un appel à propos d'une affaire? Que tu peux être ridicule. Wesh, la tête de Sonoko, qu'est-ce que c'est que ça? Vous devriez sortir en rendez-vous amoureux et faire des choses ensemble. Shinichi est très occupé en ce moment, c'est tout. Je vois ce qui se passe. Il commence à te prendre pour acquise. Hein? Il n'a plus peur que quelqu'un d'autre pourrait venir et puisse s'emparer de toi. J'espère qu'un garçon très beau va apparaître lorsqu'il s'y attend le moins. Quelqu'un qui pourrait le faire transpirer même un petit peu. Et ce serait encore mieux si c'était un détective rival à lui. Ça n'arrivera jamais. De plus, Shinichi n'est pas le genre à être jaloux. Bonne chance pour trouver quelqu'un comme ça. C'est absurde. Hein? Kid prévoit de s'introduire et votre seule protection est une seule caméra de surveillance et un seul officier de police? Est-ce que vous essayez de donner au voleur votre joyau, Sébastien? Ah, je viens de comprendre. À cause de la traduction et vu que j'ai jamais vu son nom avant, Sébastien en fait c'est Jirokichi. Ah, c'est pour ça, moi je me disais mais c'est qui Sébastien et tout depuis tout ce temps. Ah, d'accord. Wow, my bad. Bah, je vais l'appeler Jirokichi à partir de maintenant. J'avais pas compris, c'est la première fois que je vois son nom en version anglaise. C'est un piège à souris, capitaine Nakamori. On ne peut pas enclencher le piège si la souris ne passe pas la porte. Je me souviens que le patron d'une compagnie de sécurité a dit la même chose une fois. Mais Kaito Kid l'a bien fait passer pour un abruti. Laissez-moi vous demander, pourquoi est-ce que Kaito Kid préfère commettre ses crimes lorsque le temps est clair? Eh bien, car cela rend sa fuite plus facile. Exactement, il est habillé à neuf avec un smoking, un haut de forme et une cape. S'il est trempé, il ne pourra pas décoller avec son maudit deltaplane. Ce qui veut dire que la faiblesse de Kaito Kid et l'humidité, même ses fameux déguisements, fondraient de son visage s'il se retrouve trop trempé. Je vois, pas bête. C'est pas bête, il a bien réfléchi. En vrai, il a bien réfléchi, le vieux. Pour une fois, vieil homme, vous avez une très bonne idée. J'ai eu des infos d'un associé. Un associé? Venez voir par vous-même. L'entrée n'est qu'une bâche en plastique. Ça a l'air facile d'entrer à l'intérieur. Voici notre seule caméra de sécurité. Elle fait face à l'entrée de la pièce dans le ciel. Lorsque les portes sont ouvertes, la caméra peut directement voir le trône qui se trouve au bout. À tout moment où la porte serait ouverte ou fermée, nous le verrons sur la caméra. C'est quoi ces lignes brillantes sur le mur et la porte? Bonne question, mon garçon. Elle change de couleur à des secondes aléatoires. Ah ouais, c'est très travaillé son truc. Hein. Il y a des lignes correspondantes sur le cadre du moniteur dans mon bureau de sécurité. Ah bien, les designers de la pièce dans le ciel sont ici.
pour vous expliquer le générateur de brume. L'homme aux lunettes est Yotaro Kishida, président de Kishida Industries. Oui, bonjour, c'est mon... Excusez-le, monsieur Kishida a perdu la voix lors d'une soirée karaoké. Hein? Mais je peux expliquer à sa place. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Pensez-y simplement comme à un puissant humidificateur, d'accord? Il y a des sprays de vapeur d'eau dans les 4 coins de la pièce. À moins que vous portez des équipements de protection comme nous, vos vêtements seront trempés en moins d'1 minute. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je pense que vous avez compris. Nous partons faire une dernière vérification avec le personnel de l'exposition. Vous pouvez nous attendre au bureau de sécurité. La dernière vérification a été faite. Le trône d'azur, les lumières de la salle d'exposition, les vitres anti-balles, le tapis, les rideaux, tout est ok. N'est-ce pas, monsieur Kishida? Dans ce cas, partez. Kaito Kid devrait arriver dans moins de 10 minutes. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes sûr à propos de cela, monsieur Jirokichi? Toute cette brume brouille la vue de la caméra. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons toujours voir grâce aux lumières sur le mur. Comme je l'ai dit, elles changent au hasard. Donc même si Kaito Kid pirate notre système et joue un enregistrement pour nous tromper, nous remarquerons tout de suite si les couleurs sur la porte ne correspondent pas avec les couleurs que nous avons sur notre moniteur. Quoi? Un blackout? Oui, monsieur. Dès que le staff a quitté la pièce du ciel, les lumières se sont éteintes dans ce hall. Il n'y a personne dans la salle d'exposition, n'est-ce pas? Eh bien, il fait trop sombre pour voir. Calmez-vous. Je m'y attendais. Le générateur de secours devrait s'activer dans 30 secondes. Et les lumières colorées fonctionnent toujours, donc la porte n'a pas été ouverte. Hein? C'est léger, mais les lignes fluctuent un peu. Est-ce que ce serait... Conan? Oh, c'est qui elle? Vermouth? C'est qui ce garçon? Est-ce que la police est ici? Hein? Mon mari m'a envoyé un message bizarre. Satsuki Kishida, 39 ans, la femme de Kishida. Vous aussi, madame? Je viens tout juste de recevoir un message de sa part, moi aussi. Kyuya Kamiji, 38 ans, secrétaire de Yotaro Kishida. Il dit « Je protégerai le joyau avec ma vie. » Hein? Les lumières sont revenues. Il faut que je rentre. Petit, attends. Bam. Je le savais, une lentille de Lubor, ce qui veut dire que Kaito Kid est déjà... Hein? Quoi? C'est Kishida, toi? Tu l'as tué? Ce n'est pas moi! On lui a tiré dessus avec le pistolet qui se trouve par terre. Tiens, renifle, est-ce que j'ai de l'odeur de poudre de canon? Tu as très bien pu lui tirer dessus plus tôt et changer tes vêtements. Si j'avais eu tout ce temps, pourquoi est-ce que je serais resté ici? Je te le dis, il était déjà mort lorsque je suis entré ici. C'est quoi cette affaire, wesh? Oh! Il est là, en plus ça vient Sherlock Holmes. Fermez les portes de la salle du ciel, maintenant. Hein? Compris. La porte. Le détective en cosplay. Est-ce que c'est l'associé que vous avez mentionné? Qui est-il? C'est vrai que Sonoko l'a jamais rencontré. Du coup, Akuba, dans le style de Gosho d'aujourd'hui, très stylé. À la base, le plan était de soulever toute la pièce avec un balbuzard pêcheur et de la jeter dans une piscine à proximité, afin de piéger Kaito Kid dans l'eau. Mais il y a un enfant dans la pièce avec lui. Donc, c'est l'heure du plan B. Escouade D, ici Funamoto. Kaito Kid est piégé dans la pièce du ciel. Un cheval sur sa montre. Est-ce que c'est un nouvel emblème d'un patriarche? Ouais, je pars déjà dans les théories. Ça veut dire qu'il n'est pas lié au patriarche du faucon. Rassemblez votre escouade et préparez-vous à passer à l'action. Je vous rejoins dans 45 secondes. Dépêchons. Qui est ce garçon? Je crois que c'est un autre jeune détective. Son père est un grand patron dans la police. Oui, un joli garçon et détective, fait sur commande. Mince, qu'est-ce que je fais maintenant? L'escouade attend de l'autre côté de la porte. Vas-y et fais-toi arrêter. Je ne peux pas aller en prison. Ils vont mettre la responsabilité du meurtre sur moi. Ça t'apprendra pour tous tes autres crimes. Tu ne veux pas résoudre cette affaire? Je pensais que les détectives avaient une fin insatiable pour la vérité. D'accord, on peut faire équipe, mais à une seule condition. Les portes s'ouvrent. Préparez-vous. Kaito Kid va vouloir utiliser l'enfant comme bouclier. Il va certainement utiliser une bombe fumigène, ou alors une bombe flash. Hein? C'est impossible. Tu es... Oui. Kudo Shinichi, détective. Qu'est-ce que tu faisais ici? J'ai parlé de cette affaire à Shinichi. Il était pas loin, donc il est venu ici pour enquêter. Je vois, c'est une surprise. Heureux de te rencontrer. Saguru Akuba. Ok. D'accord, ok. En vrai, ce qui me rassure, c'est que le spoil, oui, que j'avais vu, c'est exactement la case de Shinichi en bas à gauche. C'est exactement ça que j'avais vu. Mais en fait, j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Parce que je me suis dit, Kaito Kid, il a décidé de se déguiser en Shinichi, et du coup,
c'est la catastrophe. Parce que il y a tout le monde autour, tout le monde va voir qu'il y a Shinichi. Si l'info elle fuite, l'organisation elle revoit Shinichi à nouveau. Ça va être une catastrophe pour lui. Sauf que il y a qu'une seule caméra de surveillance et à la fin de l'affaire, tout le monde va voir certainement que c'était Kaito Kid déguisé en Shinichi. De toute façon, la technique en fait là, ils vont aller lui pincer le visage et voir que c'est pas Shinichi. On a déjà vu dans, je crois, le film 8 que Kaito Kid s'était déguisé en Shinichi, qu'ils ont voulu lui passer le visage, mais vu qu'ils ont la même tête, qu'il a juste à faire la même coiffure, voilà. Du coup, c'est facile, c'est très facile là, ils vont pas se douter que c'est Kaito Kid. Donc, d'un côté, ceux qui voulaient le retour de Shinichi Kudo, il est là. Et il est là. Vous le vouliez pour les 30 ans, vous l'avez avant les 30 ans. Soyez contents maintenant. En tout cas, très belle case à la fin entre Shinichi et Saguro Akuba. En plus, c'est précisé dans la case Shinichi Kudo, Kaito Kid déguisé. Donc, ouais, non, c'est cool. C'est grave cool. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien, il y a de l'idée encore, il y a le trône. Le trône, ça rappelle forcément, ça rappelle tout de suite le vieux de la famille peut-être Suzuki. Et aussi, on a vu l'emblème sur la montre de Akuba, c'est un cheval. Donc si jamais il y a un patriarche de la famille Akuba, c'est un cheval, lui son signe. Ou alors c'est juste Gosho qui veut nous dire que le vieux faucon n'a rien à voir avec la famille Akuba. Voilà, c'est très cool. Ouais, en vrai, toute l'ambiance, la scène, la couverture de la page, tout est trop bien, j'aime beaucoup. C'est cool de revoir la présentatrice que Gosho remet, du coup, au moins, il l'a pas mise juste une fois pour rien, elle revient. Je pensais que Conan allait trouver Kaito Kid déguisé en lui-même et que c'était ça qui allait se passer, mais non. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un meurtre au milieu de tout ça. L'idée m'a traversé l'esprit, en fait, pendant que j'étais en train de lire. Je sais pas pourquoi ce personnage... En fait, la présentation, quand on a vu le personnage qui est mort, quand il est apparu avec son collègue, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était comme les fois où on nous amène 3 personnes et enfin pas 3 personnes mais on nous présente différentes personnes, différents personnages. Il y en a un qui va mourir et il y aura genre 3 suspects. Et là ce qui est drôle c'est que quand Conan est parti, c'est 2 personnes qui arrivent qui disent avoir reçu un message de celui qui est mort et que là le 3e suspect ce serait Kaito Kid. Sauf que en toute logique des choses il sera pas compté, mais vu que c'est Shinichi qui ressort de la salle, il pourrait être compté, mais faut, si ça part de cette logique-là, on compte aussi Conan, ça fait 4 suspects. Bon, un enfant, tu peux pas le suspecter, mais bon, Conan, il est tellement intelligent, tu peux avoir le droit de le suspecter un peu. Bref, en tout cas, je dirais que là, en vrai, on a beaucoup de suspects. Tous les gens de la salle qui ont inspecté et tout sont suspects. Il n'y a pas juste 2 suspects dans le truc, mais forcément, ceux qui ont reçu le message sont très proches de la victime. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est assez drôle, les petits moments de conversation entre Kaito et Shinichi. C'est quand même Conan qui lui a demandé à lui-même de se déguiser. Peut-être que c'était pas ça la condition, mais je me demande à quoi ça pourrait bien servir. Pourquoi est-ce que Conan aurait pris la peine de dire oui, déguise-toi en moi? À quoi ça sert? Après, c'est la seule solution qu'il y a, vu qu'il lui ressemble, voilà. Après, qu'est-ce que ça pourrait amener ça? Peut-être voir le vieux de la famille Akuba, ou revoir le vieux faucon qui voue une haine peut-être envers Conan ou Kaito Kid, que ce soit l'un ou l'autre, voilà. Il y a une haine. Il y a l'équipe de reportage pas loin. S'ils filment le visage de Shinichi, Rum aussi pourrait apparaître en voyant ça. Il peut se passer plein de choses. On sait pas. C'est très très intéressant en vrai pour la suite. Gosho peut aller partout où il veut. Et en plus, Gosho qui nous dit Kaito Kid ne sera plus mêlé aux histoires de l'organisation. Faire apparaître Kaito Kid dans Shinichi devant tout le monde comme ça, et potentiellement devant les caméras des journalistes, c'est peut-être en fait... c'est tout l'inverse de ce qu'il disait finalement. Sait-on jamais, on verra bien ce que Gosho Yama a prévu. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai très hâte de lire la suite. Akuba et Shinichi, c'est Kaito Kid dans Shinichi, mais au moins les voir un peu face à face, c'est cool. Les cases elles sont stylées en plus, donc j'aime beaucoup. Du coup, j'ai hâte de voir la suite, d'avoir un peu plus d'informations pour pouvoir avoir un peu plus de théories sur ce qui pourrait arriver vers la fin peut-être. On verra bien. Dans tous les cas, ça peut être très intéressant à la fin. C'est ça qui me hype aussi. Et aussi, les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, Gosho Yama reste toujours aussi fort. Ça fait plaisir, il a de l'idée encore. Il a encore de l'idée, hein. Franchement, une caméra, des lignes avec des lumières qui brillent comme ça. Non, vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il a toujours de l'idée. Et maintenant, on va attendre patiemment la suite. Et on verra bien ce qu'il a prévu. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi vos idées, votre avis dans les commentaires.
Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver par la suite? Qu'est-ce qui pourrait arriver à la fin aussi, dans le dernier chapitre, si cette affaire fait 3 chapitres? On aura aussi la fameuse double cover qui sera verticale, donc on aura en haut certains personnages et en bas d'autres personnages. Peut-être que ce sera Kaito Kid qui porte Conan, ou, maintenant on l'a compris, ce sera peut-être Kaito Kid déguisé en Shinichi qui porte Conan sur ses épaules. Qui sait? Peut-être maintenant qu'on a vu ce premier chapitre, on pourra comprendre quand on aura la double cover pourquoi Shinichi porte Conan sur ses épaules. En plus, s'il lui met les mêmes vêtements qu'il y a dans cette affaire, ça peut être assez cool et stylé. Et en plus, on voit que Kaito Kid avait prévu de se déguiser en un des membres du staff. Ou alors il était déguisé en un des membres du staff, mais malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Mais ça pourra lui servir de très bonne excuse pour expliquer comment d'un coup Shinichi est là. Il était déguisé en un des membres du staff, et voilà. Enfin, on verra bien s'il trouvera une bonne excuse, et on verra bien comment ça va fonctionner, tout ça, toute cette enquête. Et j'ai hâte aussi de voir qui est le coupable, aussi, avoir un peu plus d'informations pour le trouver. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ce que vous en pensez dans les commentaires, vos idées et vos théories, et j'ai hâte de voir la suite maintenant. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos Détective Conan. D'ici là, prenez soin de vous, et vive Détective Conan. Ciao!